Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une vidéo un petit peu spéciale où on va faire une activité DIY et également finir un projet crochet. Voilà, c'est l'objectif de ces crafty vlogs, tester une nouvelle activité créative et en même temps terminer un projet crochet qui était en cours. Quelle activité créative nous allons réaliser? Eh bien en ce moment j'ai une obsession pour les boutons. Je sais pas vous mais je trouve qu'on en voit partout et j'aime beaucoup l'univers Y2K, la mode des années 2000 etc. Ça me rend un peu nostalgique. Je trouve que les boutons, vraiment il y a cette vibe dans le fait de mettre un peu des boutons partout. Je vous mets quelques inspirations de ce que j'ai pu voir par exemple sur Pinterest. Ça peut aller sur des sacs, sur des t-shirts, sur des petites pochettes. Enfin voilà, il y a plein d'idées, plein de possibilités et je trouve ça très chouette. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup en intégrer à des pièces en crochet, mais ça ce sera pour une prochaine vidéo. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que on va customiser un t-shirt tout simple. En fait j'ai envie de voir si j'arrive à faire ce DIY et que ça rend plutôt bien comme dans mon imagination, pour peut-être après pourquoi pas upcycler des vêtements, des t-shirts etc. Et puis y ajouter des boutons colorés, fantasy etc. Je trouve que ça peut être très chouette. Là je vais utiliser un t-shirt blanc tout simple, donc c'est un DIY vraiment très spring summer coded donc je trouve que c'est plutôt très chouette. Comme je vous disais, après je pense que j'aurai l'idée de mettre, si je suis satisfaite de ce DIY, je pense que j'aimerais en fait incorporer des boutons à des sacs en crochet. Mais voilà, on verra, ça ce sera pour les prochaines vidéos. La pièce en crochet que nous allons terminer, eh bien c'est une pièce en filet crochet pour pas changer. Je sais que je parle beaucoup de filet crochet durant les dernières vidéos, j'espère que ça vous ennuie pas trop. Vous inquiétez pas, hein, je vais refaire d'autres techniques de crochet évidemment. Mais on va terminer notre cheval. Voilà, donc là en fait au moment où je tourne cette intro, c'est la fin de la semaine et j'ai déjà terminé tout ce que je voulais faire. Donc c'est pour ça que là il est colorié en entier, c'est parce que je l'ai fini. Et donc voilà, donc cette grille est disponible sur Pinterest. Je trouve que c'est très joli. Alors il y a beaucoup de détails, ça m'a pris une éternité mais vous allez voir dans le vlog. Voilà les amis, je vous laisse avec la vidéo. Ce premier jour, je voulais vous montrer toute l'avancée que j'ai faite aujourd'hui. J'ai bien avancé parce que je pense que j'en ai été à là. J'ai dû faire tout ça, peut-être à là, je sais plus. En tout cas, j'ai fait une bonne avancée aujourd'hui et je l'ai mis sur ma chaise pour que vous puissiez voir un peu le dessin. Donc, pour rappel, c'est le filet crochet du coup que j'avais commencé dans mon vlog filet crochet. Vous pouvez voir, c'est la vidéo précédente à celle-ci. Voilà, j'ai fait tout ça au niveau du graphe. Donc le graphe est disponible sur Pinterest si jamais vous voulez le reproduire. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. J'ai entamé la deuxième pelote de coton mercerisé et donc là ça rend rouge mais en fait c'est un très beau rose. Ouais, vraiment j'adore. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne pense pas crocheter plus et du coup on se retrouve demain. Alors aujourd'hui c'est le jour où on va faire notre petite création. J'ai trop hâte d'essayer, j'ai un peu peur parce que j'ai jamais fait ça. Dans ma tête ça rend bien, mais après est-ce qu'en vrai ça va rendre bien? Je ne sais pas. Je vous montre l'avancée du cheval avant ça. On a beaucoup parlé filet crochet ces derniers temps, je sais, je m'en excuse. J'espère que ça vous intéresse quand même. J'ai beaucoup avancé. Hier j'ai pas du tout filmé donc j'ai continué. Ce matin aussi, regardez l'avancée. Alors là, ça devient grand, c'est difficile de vous montrer. Voilà, donc on voit le cheval qui commence à se dessiner. Quel travail. Franchement, je suis impressionnée par moi-même parce que je me découvre une certaine patience. Et non, mais j'adore toujours autant. Franchement, c'est un plaisir à chaque fois de prendre ce filet crochet, de le continuer. Et c'est trop bien, c'est trop joli. J'ai trop hâte de voir le résultat fini. Mais ouais, c'est long.
c'est très très long. Donc voilà pour cette avancée. Au niveau de notre petit do it yourself, ce t-shirt blanc tout simple. Voilà. Donc c'est un t-shirt blanc vraiment simple. Et donc on va faire notre clé de sol. Donc le but, j'ai aussi commandé des boutons qui sont tout mignons, je vais vous les montrer après. Et en fait le but, ça va être de broder les boutons en forme de clé de sol sur le t-shirt. Pourquoi en forme de clé de sol? Parce qu'en ce moment, j'adore les clés de sol. Voilà. Toujours baignée dans la musique, etc. Mais là, j'ai un peu une obsession. Moi, je fonctionne souvent par obsession. Et là, mon obsession, c'est les boutons. J'adore voir tout ce qui est vêtements avec des boutons, crochets avec des boutons, etc. En ce moment, niveau dessin, je suis très dans les clés de sol, les notes de musique et tout. J'aime trop cette esthétique. Voilà. On va essayer de le faire au centre. Je vais utiliser mon matériel de broderie. Donc, je pense que je vais tracer en fait la clé de sol avec un feutre, vous savez, qui part à l'eau. J'espère qu'il partira bien à l'eau, le feutre. Et ensuite je vais broder du coup les boutons avec un fil DMC tout simplement blanc. Voilà. Et j'espère que du coup ça marchera. Je vais vous montrer comment je fais, mais j'ai pas la prétention que ce soit un tutoriel vu que c'est la première fois. Mais je vais quand même vous montrer un petit peu les étapes. C'est parti! Voilà donc tous les petits boutons. Donc vous voyez, ils sont très mignons. Les petites tomates, trop mignonnes. Et ouais, j'aime beaucoup aussi les petites étoiles en mode avec des paillettes. C'est vraiment très très mignon. Donc voilà, c'est un petit assortiment en fait que j'ai trouvé. Et c'est trop joli. Donc voilà, donc je vais d'abord dessiner la clé de sol. Je l'ai faite un peu plus large parce que j'avais peur qu'elle soit trop petite et du coup on n'arrive pas bien à distinguer que c'est une clé de sol. Je l'ai pris en photo pour me souvenir quelle perle j'utilise, enfin quel bouton j'utilise. Donc maintenant on va essayer de coudre ça. Donc ça avance bien, j'ai fait la fin de la clé de sol, voilà, j'aime bien comment ça rend, donc je vais continuer tout le long et puis je vous reprends Les amis, j'ai enfin fini le t-shirt. Alors voici donc le résultat. Tadam! C'est trop mignon, j'adore, c'est hyper joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin moi perso je trouve ça chouette. Alors il y a encore les traces de bleu. Je vais le passer à la machine mais vraiment en mode délicat. Bref, en tout cas c'est un do it yourself validé parce que je trouve que c'est trop chou. J'aime trop comment ça rend, c'est trop mignon. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Donc je le mets à laver ce soir, puis comme ça je vais aussi voir si mes coutures vont tenir. Et puis demain on pourra l'essayer comme ça, je vous montrerai le résultat porté. Les amis,
Qu'en pensez-vous? Je trouve que le t-shirt est vraiment chouette. J'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Est-ce que c'est votre style? Est-ce que c'est pas du tout votre style? Est-ce que c'est mignon? Est-ce que voilà. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de mettre des boutons partout et notamment sur des pièces crochetées maintenant. Donc, restez connectés parce que probablement que dans les prochaines vidéos, dans les prochaines semaines, vous risquez de voir des pièces de crochet avec des boutons. Voilà. Alors, je voulais aussi vous parler de l'avancée du cheval parce que c'est le deuxième projet sur lequel on travaille dans ce vlog. Je l'ai bien avancé. Après, je ferai une pause sur le filet crochet parce que je commence à pas saturer parce que j'adore toujours autant, mais j'ai besoin de changer un peu de méthode, de technique, de taille de crochet et de fil. Alors, je vous montre l'avancée. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas. Oui, je pense que vous voyez quand même. Donc vous voyez, j'ai quand même bien avancé. Le cheval se dessine vraiment. Là, j'en suis vraiment à sa tête. Il reste à finir les ailes. Je vous montre ce qui reste. Il reste vraiment pas grand-chose. Voilà, il reste juste cette partie-là. Donc il reste vraiment pas grand-chose. J'arrive enfin au bout. Voilà, comme d'hab, j'arrive au bout de mon fil. J'ai utilisé 2 pelotes. Donc là, il va falloir que j'aille chercher une 3e pelote pour pouvoir terminer le graphe et puis ensuite faire toute la bordure qui va être une assez grande bordure quand même parce que ce filet crochet est quand même grand. Donc c'est ce que je vais aller faire aujourd'hui et ensuite je vous propose qu'on aille crocheter dans un immense parc qui s'appelle Seoul Forest. C'est une petite forêt au cœur de Séoul. Alors c'est pas vraiment une forêt mais c'est quand même très verdoyant. C'est un grand espace verdoyant en fait. C'est vraiment magnifique et je trouve que c'est un bon moment. Il fait beau, il fait chaud pour aller dans cette petite forêt et pour aller se poser et crocheter. Donc on va faire ça. Normalement, j'aurai fini cette pièce d'ici ce soir et vous aurez le grand reveal du résultat demain matin au moment où je ferai l'outro de cette vidéo. Les amis, je me suis trouvé un petit coin où me poser. J'ai pris le programme du parc parce qu'en ce moment il y a un festival. C'est le festival des jardins et c'est trop chouette. Donc il y a plein de choses à expérimenter. Donc là je regarde un petit peu ce qu'on peut y faire. Je vais vous montrer, j'ai fait des petits achats chez Sévi. J'en aurais fait des allers-retours dans ce magasin. Mon rêve un jour de travailler avec eux. Bref, j'ai fait 2 petits achats. Alors j'ai repris mon fil pour continuer le fil de crochet et j'ai pris un fil qui s'appelle Silk Rayon Yarn et en fait c'est un fil encore plus fin que celui-ci. Vous allez me dire mais dans quoi je m'embarque? Ouais, c'est un fil encore plus fin que celui-ci. Donc là c'est couleur un peu écrue et c'est un peu satiné et en fait c'est pour faire du crochet perlé, mais entièrement perlé. Si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que j'ai fait une tapisserie qui était perlée partiellement, donc simplement aux endroits où je souhaitais que ce soit perlé. Et avec ce fil-là, j'ai envie d'essayer de faire en sorte qu'il y ait des perles partout, que la tapisserie soit entièrement perlée. Donc ce sera dans une des prochaines vidéos. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour voir ce que ça va donner. J'ai trop hâte, j'ai déjà une idée du design en tête. Donc voilà, je viens de trouver un autre petit endroit où me poser pour être un petit peu plus à l'aise. Et puis on va crocheter. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo et c'est le moment du reveal, notamment du filet crochet parce que je l'ai enfin terminé. Alors avant ça, est-ce que vous avez aimé ce t-shirt? Est-ce que le do it yourself est réussi selon vous? Dites-moi si c'est votre style ou pas du tout. Et est-ce que ce serait une bonne idée que j'incorpore des boutons sur un sac en crochet par exemple? Dites-moi en commentaire, j'ai quelques petites idées. Maintenant, la pièce en filet crochet.
Franchement, ça m'a pris des heures. Je n'ai rien filmé parce que j'étais très concentrée à terminer cette pièce. Je voulais absolument la finir pour voilà, vraiment arriver au bout de cette pièce. Franchement, vous allez voir, c'est une pièce qui est assez grande et voilà, beaucoup de détails. Et je suis ravie que ce soit fini parce que franchement, ça a été super long. Même rien que de faire la bordure, ça a été super long. Donc... est-ce que vous êtes prêts pour le reveal? Alors j'espère que vous allez voir. Tada! Alors est-ce que vous allez voir? Je ne suis pas sûre parce qu'elle est immense. La bordure est faite. J'ai fait cette petite bordure que j'aime beaucoup comme ça. Je suis ravie. Vraiment, je suis ravie de ce résultat. Et quand je vois ça, je me dis mais vraiment, le filet crochet, ça vaut le coup. C'est hyper long. C'est finalement assez répétitif, mais comme on doit compter, etc., c'est assez, comment dire, entertaining, divertissant. Enfin, on s'ennuie pas tant que ça, en fait. Même si c'est répétitif et qu'on n'utilise qu'une seule couleur, on ne s'ennuie pas, je trouve, à faire du filet crochet. Et puis, le design se dessine petit à petit, donc c'est très sympa. Voilà, il y avait tellement de détails, surtout à ce niveau-là en fait. C'était ce qui était le plus long. Il y a vraiment un côté vintage que j'adore en fait. C'est vraiment ce côté vintage que j'adore. Et donc là, ce sera encore une fois trop petit pour mon frigo. Mais du coup, je le mettrai à ma porte. Donc dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Si vous vous lancez dans ce filet crochet là, bon courage parce qu'il est très long. Ce que je pense faire, c'est vous faire un tutoriel de filet crochet pour vous montrer la technique que j'utilise. Donc j'ai utilisé la technique chain one, skip one, double crochet. Donc c'est vraiment la méthode toute simple. Et plein de gens disent qu'on ne voit pas le design avec cette méthode là. Qui est la méthode un peu de base, moi je trouve qu'on voit très bien. Alors évidemment quand c'est sur du blanc on voit rien, quand c'est sur un tissu derrière coloré mais clair on va pas voir le design, mais ça c'est normal, c'est parce que c'est la couleur que j'ai choisie. Je trouve qu'on voit très bien. Alors c'est peut-être aussi dû au fil que je choisis. Vraiment choisissez un fil extrêmement fin. Voilà ce qui reste de mon fil. Il faut choisir vraiment un fil extrêmement fin si vous voulez que votre design se voit bien. Donc là c'est un fil de coton mercerisé, c'est vraiment ce que je vous recommande. Et si vous pouvez trouver vraiment le coton mercerisé le plus fin que vous avez, partez là-dessus, vraiment. Et j'utilise un crochet aussi plus petit que ce qui est recommandé. Et ça c'est pareil, ça aide aussi pour que le design se voit mieux. Donc j'utilise un crochet de 1,75 et mon design se voit très bien. Si vous voulez un tutoriel filet crochet, mes tips and tricks, eh bien n'hésitez pas à me dire et j'en ferai un avec plaisir. J'aimerais aussi créer un petit design, mon propre design de filet crochet. Je me dis que ça pourrait être un tuto sympa. Et puis vous allez voir, je vais vraiment vous expliquer la méthode très très simple pour que vous n'ayez pas peur. Parce que moi au début j'avais un petit peu peur de me lancer dans le filet crochet. Comme c'était une toute nouvelle technique, j'avais peur de rien comprendre. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'au début je n'ai rien compris clairement à la technique. Mais en fait après plusieurs essais et à refaire, j'ai commencé à capter le truc et voilà. Donc, si vous souhaitez un tuto, dites-le moi en commentaire. C'est tout pour cette vidéo, je suis ravie parce qu'on a terminé un work in progress. On a fait un petit do it yourself qui était très sympa je trouve. Et voilà, j'ai adoré passer ces petits moments avec vous. J'espère que vous aussi. Je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo qui sera un petit peu déco crochet. Vous allez voir. Donc on se retrouve dans cette prochaine vidéo et d'ici là les amis, créez bien.